Et bien salut à tous et à tous les amis, c'est BlackPerse. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9ème épisode de la carrière avec Chelsea. Et aujourd'hui les mecs, un programme de 4 matchs. Je vous rappelle qu'on est au début du mercato d'hiver. On va commencer par un match à l'Emirates Stadium d'Arsenal. Donc après on aura un match de FA Cup face à Crystal Palace à domicile. Ensuite on aura le match aller de la demi-finale de Carabao Cup face à Stoke City. Et on aura le match face à Leicester à domicile. Et on s'arrêtera juste le 19 avant le match de Brighton. Et comme ça au prochain épisode on finira tout le mercato. Donc les mecs, on est parti face à Arsenal. Je vous rappelle avec cette équipe, car Eriksen et Barkley sont blessés en 10, en poste de meneur de jeu. Du coup, je suis obligé de mettre Paul Pogba et je dois mettre Drinkwater à la récupération. Et on avait aussi le retour de Malcolm à droite, Morata en pointe, Hazard à gauche. Du coup, Kanté, Drinkwater à récupération avec Pogba en 10, Alonso, David Luiz, De Vrij, Florenzi et Courtois au cage. Donc une très belle équipe. On va essayer d'aller prendre les 3 points à Arsenal. Ouh, c'est parti pour le petit Brésilien Malcolm. Malcolm dans la surface, la passe pour Paul Pogba et le 1-0 déjà. Magnifique Malcolm qui déborde, qui a absorbé toute la défense d'Arsenal et qui peut faire un centre à ras de terre à Paul Pogba qui la touche du bout du pied, il la met petit fil opposé. On peut voir qu'il déborde à toute allure et là les 3 défenseurs limite vont sur lui, donc c'est vraiment une erreur défensive d'Arsenal. Et après Pogba il est tout seul, la touche du bout du pied, ça part vraiment dans le petit filet opposé. Et on mène déjà 1-0 au bout de 10 minutes de jeu. Aubameyang qui est encore passé, on sait qu'il nous fait mal. Et l'égalisation d'Aaron Ramsey. Ouais, Aubameyang nous a fait mal. Encore une fois, on sait très bien que dans cette carrière, c'est l'un des joueurs qui nous fait le plus mal. Toutes les fois où on l'a affronté, il a vraiment été excellent. Et là, c'est pareil. Il fait un très bon travail côté droit. Le centre est parfait. Ramsey qui passe devant De Vrij. Et l'égalisation des joueurs d'Arsenal. Hazard, le pied droit d'Eden. Et ça passe juste à côté. Non. Dommage Eden. Il avait vraiment fait un beau travail. Le petit drag back pour se mettre sur son pied droit. Il enroule. Et ça passe vraiment juste à côté. Asensio qui a retrouvé Mkhitaryan. Oh la parade de Courtois par contre, Florenzi qui dégage en catastrophe. Là c'est un peu n'importe quoi. Et c'est la mi-temps de ce match les mecs, sur ce score de 1 but partout. Un match plutôt serré. On peut voir au niveau des stats que c'est assez serré. 3 frappes de chaque côté. Mais on a du mal. Et Aubameyang nous fait beaucoup de mal aussi sur son côté. Parce qu'il joue sur le côté je crois, à moins que leur système... Non, il joue en pointe, mais il tourne beaucoup. Ouais, avec Mkhitaryan qui vient des fois sur un côté aussi. Pogba qui peut lancer. Alvaro Morata qui est tout seul. Il est tout seul. Alvaro Morata et le 2-1. Ah ouais, la défense d'Arsenal, là, ils ont vraiment déconné. Et ils ont laissé le buteur espagnol partir tout seul en profondeur. Dès que j'ai vu ça, je l'ai lancé. Et il s'est retrouvé tout seul vraiment devant le but de Setch. Et il a pu finir assez tranquillement. Ouais, là, on le voit, il est tout seul. Et même El Neni, il est même pas sur le marquage. Il y a Bellerin qui couvre. Et puis après, on croise Arater, sécurité face à Petr Cech. Et on reprend l'avantage dans ce match. Oh, Alphonso Davies. Alphonso Davies pour Morata et le 3-1. Le break est fait, on se dirige tout droit vers une victoire. Mais la magnifique encore action avec le beau travail d'Alphonso Davies à gauche qui retrouve Morata dans l'axe. Là, il fait mine de centrer. Le drag back, la passe pour Morata juste devant le défenseur. Je sais pas c'est qui. Et c'était Xhaka, c'était même pas un défenseur, c'était un milieu def. Et Morata qui arrive à placer son pied gauche pour mettre son doublé, je crois. Je sais même plus qui a marqué. Oh, David Luiz qui se retrouve seul devant les cages. Paul Pogba, le plat du pied et le 4-1 les mecs. Ah là, ça tourne vraiment mal pour cette équipe d'Arsenal qui prend une correction chez eux. Alors qu'ils tenaient bien jusqu'à la 70e, on va dire, même si on a dominé de plus en plus dans ce match. David Luiz qui se porte vers l'avant alors qu'on en équilibré, tout va bien. Et après le petit plat du pied de Paul Pogba, 4-1. Et voilà les mecs, c'est la fin de ce match. Victoire assez facile, 4-1 face à cette équipe d'Arsenal. On peut voir que c'est largement mérité, 10 frappes à 5, 6 frappes cadrées à 2. Ils ont été inexistants en deuxième période, alors qu'ils avaient fait une première période plutôt intéressante de leur part. Mais on finit par s'imposer assez largement.
Et c'est plutôt cool, on reprend 3 points. Et donc on avance dans ce championnat. Oh les mecs, on vient de recevoir une offre de 65 millions de la part du Real Madrid. Donc c'est réaliste hein, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, il vient de partir Thibaut Courtois au Real de Madrid. Donc on va quand même négocier pour essayer d'avoir... J'aimerais bien avoir 80 millions minimum. Comme ça on pourrait recruter un très très bon gardien si on le vend. Allez, après il n'est pas forcément à vendre, mais bon. Donc les mecs ils font que de refuser, hein, ils font que de me proposer 65 millions. Du coup je vais refuser leur offre parce que moi j'ai pas vraiment envie de le vendre Thibaut Courtois. Et puis 65 millions je pense que c'est pas assez, je pourrais encore avoir mieux. Donc je préfère le garder. Je préfère le garder et puis j'ai pas envie de trouver un gardien pour les 6 derniers mois. Donc on va le garder. Donc les mecs, on est parti pour le match face à Crystal Palace. Je vais faire un petit peu tourner parce que l'équipe A, voilà, il y a 2-3 joueurs fatigués, même si c'est pas un truc de ouf. On va laisser quand même Paul Pogba, on va mettre Giroud, Davis, Chiesa. Je pense qu'on va changer. Qui a besoin d'être fatigué surtout, c'est Rudiger. On va mettre Zappa Costa à droite aussi. Et on va laisser pour l'instant De Vrij. On va mettre Chabola quand même sur le banc, ça peut toujours servir. Le petit Hudson Odoi qui a joué en... Comment ça s'appelle? Il a joué en Community Shield, je vous parle IRL face à City. Et donc il m'a bien plu, il m'a bien plu. Donc on va le mettre sur le banc. Et donc on est parti avec cette équipe, avec Giroud en pointe, Davis à gauche, Pogba en 10. Chiesa à droite, Bakayoko Kant à la récupération, Alonso, Ridiger, De Vrij, Zappa Costa et Courtois au cage. Chiesa la passe pour Marcos Alonso qui arrive à ouvrir le score sur un petit cafouillage bizarre, mais yes. À la 58e minute, il faut un petit coup du sort, on va dire, parce que le but est vraiment bizarre. Je joue le corner à 2 avec Chiesa au début. On va tout de suite pouvoir le voir, voilà. Chiesa qui demande le ballon, qui la passe à Marcos Alonso, qui bloque le ballon. Il a limite un petit compte favorable. Et après, il frappe du pied gauche alors qu'il est gaucher et ça... Il frappe du pied droit alors qu'il est gaucher et ça finit en poteau rentrant tout simplement. Et c'est le principal, on ouvre le score. Je pense que maintenant on se dirige vers la qualif. Chiesa le centre pour Olivier oh, le gardien qui repousse sur son montant. Dommage, Giroud qui aurait pu faire le break là. Oh, Giroud qui se défait du défenseur. Oh, la barre d'Olivier. Oh là là, quelle action encore de Giroud là. Oh, Giroud, Olivier Giroud et le 2-0 marqué par Olivier Giroud à la 78e minute les mecs. Il a fait une bonne récupération, chantait l'erreur du défenseur qui était pas du tout serein là. Et il fait la passe sur Giroud, Giroud qui se retrouve devant le gardien, le petit plat du pied sécurité. Et on fait le break. Oh, quelle frappe de Drinkwater les mecs, mais quelle frappe. Ah, je m'y attendais pas du tout, il s'est retourné à une vitesse. Regardez, Bakayoko qui va lui refaire la passe, il fait un contrôle orienté, il se retourne bizarrement. Et après, le plat du pied qui lobe un petit peu le gardien, qui doit être surpris, je pense, de cette frappe. Et par limite, lucarne, elle n'est pas pleine lucarne non plus, mais elle est superbement bien placée. Et ça fait 3-0. Giroud sur son pied gauche. Oh, la barre encore d'Olivier Giroud qui a pas eu du tout de chance dans ce match, mais qui a réussi à quand même marquer... Et donc les mecs, on a réussi à remporter ce match 3-0. C'est largement mérité, mais on a cadré que 3 frappes. On a fait au moins 3 ou 4 barres et poteaux. C'est vraiment n'importe quoi. Mais on arrive à s'imposer quand même 3-0 dans ce match. Et Crystal Palace n'ont pas du tout été inquiétés. Nous ont pas du tout inquiétés. Et dans la première période, ils ont surtout essayé de jouer le 0-0, je pense, pour faire le match d'appui chez eux. Et dès qu'on a réussi à marquer le premier but, après ils sont un peu découverts. On a réussi à marquer 3 buts. Et donc les mecs, on est parti pour ce match face à Stoke City, la demi-finale aller de la Carabao Cup. Donc on se retrouve avec Morata en pointe, Hazard à gauche, Pogba en 10, Malcolm à droite, Bakayoko et quant à la récupération, Alonso, David Luiz, De Vrij, Florenzi et Courtois et Cage. Une équipe plutôt classique. Et on se retrouve pour les meilleures actions.
Oh, la tête de Morata et l'ouverture du score dès la deuxième minute de jeu. Magnifique centre d'Eden Hazard et tête aussi de Morata. De Morata, tout simplement. Le centre extérieur et là la tête vraiment décroisée. Et il prend vraiment Butland à contre-pied. On ouvre déjà le score dès la troisième minute de jeu à Stamford Bridge. C'est passé pour Malcolm, le centre pour Morata et le 2-0. Magnifique encore action un peu similaire à la première. Et de l'autre côté par contre avec Pogba qui trouve une belle passe d'intervalle pour Malcolm qui centre pied droit. Deuxième poteau, je pensais que c'était Hazard, du coup je me suis dit bah de la tête ça va être un peu plus compliqué. Au final c'est Alvaro Morata qui arrive à mettre une tête magnifique, imparable pour Butland. Et du coup 2-0 pour nous, on fait le break à 42e minute, c'est vraiment intéressant. Et les mecs, c'est la mi-temps de ce match, donc on gagne 2-0, on n'est pas trop inquiété. Vous pouvez voir qu'ils ont fait 3 frappes, ils en ont cadré aucune, les joueurs de Stoke. Donc pour l'instant on se dirige vers une victoire et je vois mal comment on pourrait être inquiété dans ce match. Paul Pogba qui va la passer à Morata pour le triplé. Et le triplé d'Alvaro Morata à la 78e minute. Je pense qu'on se dirige tout droit vers la finale de la Carabao Cup parce que je vois mal comment cette équipe de Stoke City pourra nous marquer plus de 3 buts chez eux. Ah ouais, là, le petit stop and turn de Pogba et la passe pour Alvaro Morata qui finit bien un peu. Bah, c'est pas du tout académique comment il finit penché, limite il tombe. Mais au final, il arrive à marquer ce but et on s'envole dans cette demi-finale. Morata pour le quadruplé, c'est fait. 4-0 quadruplé d'Alvaro Morata, mais quel match de l'Espagnol. Il a vraiment été excellent, je crois qu'il a rien loupé vraiment devant les cages. Voilà, c'est le beau travail de Drinkwater, la passe à l'Inter. Morata qui contrôle et qui frappe en pivot, magnifique. 4-0, quel match d'Alvaro Morata. C'est encore reparti pour Alvaro Morata qui va essayer d'aller marquer son quintuplé. Non, il s'est fait découper. Et le péno. Le péno, et oui, il s'est fait découper en surface et Bauer va récupérer son petit carton rouge parce qu'il était dernier défenseur. Et oui, j'allais frapper avec Alvaro Morata tout simplement. Là maintenant, et il me découpe alors que j'avais presque plus le ballon. Et donc 5, non pas encore 5-0, on va le frapper avec Morata, j'espère qu'on va le marquer, c'est pas du tout sûr. Allez, pour ton quintuplé, Alvaro Morata et le quintuplé magnifiquement frappé par Alvaro Morata. Et là c'est bon, on peut le dire, on est en finale de Carabao Cup. Je pense pas que Stoke City va nous mettre 6-0 au retour. Mais quel joueur ce Alvaro Morata, vraiment quel épisode pour le moment. Avec ce quintuplé en Carabao Cup. C'est la fin de ce match les mecs avec un excellent Alvaro Morata. Un quintuplé je vous rappelle pour notre buteur espagnol. Donc on va se diriger tout droit vers la finale de Carabao Cup parce que je pense pas qu'au match retour Stoke City nous mette 6 buts. Et les mecs, on se retrouve pour le dernier match de la vidéo face à Leicester City. Donc je vais garder l'équipe type même si les joueurs sont un peu fatigués. Parce que voilà, faut vraiment qu'on creuse encore plus l'écart en championnat. Même si je pense que ça sent très bon. Parce qu'on a plus de 15 points d'avance. Mais donc on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. La frappe de Pogba qui frappe encore la barre. Première action pour les Blues de Chelsea les mecs. Avec cette frappe de Paul Pogba qui finit sur la barre tout simplement. Et la faute encore de Iborra qui va sûrement écoper d'un carton rouge. Et voilà, on se retrouve à 11 contre 10. Donc c'est pas trop mal. Et ouais, Iborra qui a fait 2 fautes coup sur coup. Où il a récolté un carton jaune. Le coup franc, ça passe juste à côté. Quel coup franc de Paul Pogba. Plein de puissance. Elle est partie à une vitesse. Elle passe juste à côté de la cage de Schmeichel. Elle tape même le poteau. Ah ouais, on passe vraiment juste à côté d'un premier but dans ce match. Elle est la tête, bien joué là. Là c'est surveillant des espaces. C'est surveillant des espaces. Eden Hazard qui s'arrête, qui la passe à Morata, qui fait un petit lob. Oh, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il est en forme en ce moment, notre numéro 9, Alvaro Morata. Magnifique. Le travail de déjà de Morata qui décale Hazard. Et là Hazard qui s'arrête. Et là le petit lob
petit fil opposé, plein de culot, franchement magnifique ce but. Oh, le coup franc, je m'y attendais pas. Le coup franc, je crois que c'est Riyad Mahrez, ouais, c'est ça. Juste avant la mi-temps, non, je pensais que Courtois était dessus, il fait une petite faute de main. Parce que là, je pense qu'il pouvait l'avoir. Déjà, il est vraiment loin, il s'excente vraiment beaucoup trop. Ah ouais, c'est complètement une erreur de Courtois là. Ce but, il est vraiment pour Courtois parce qu'il est pas non plus frappé à merveille par Mahrez. Il est très bien frappé, mais c'est pas non plus un coup franc parfait. Et à ce niveau-là, Courtois, il doit pas faire une faute de main comme ça. Et du coup, Leicester qui revient au score. Allez, mec, c'est la mi-temps de ce match sur ce score de 1 but partout. On doit mener à la mi-temps. Malheureusement, Courtois a fait une faute de main. C'est vraiment dommage, voilà. Vous avez vu une frappe, un but. On a presque 60% de possession. On a 6 tirs. Mais bon, on commence à s'y faire. Et il faut quand même. Faudra les faire. Faudra aller marquer au moins le deuxième but en deuxième période pour avoir les 3 points. Ils sont à 10. Ça, c'est très bien joué. Ça, c'est très bien joué encore. Et Malcolm qui s'en va marquer le 2 buts 1. Mais quel travail du duo Malcolm-Morata sur cette action. Malcolm à la récupération. Je crois qu'il a passe à Morata qui retrouve Malcolm en profondeur. Et après, Malcolm qui arrive à finir. Vous pouvez voir. Là, on voit pas la récupération, mais la passe de Morata qui élimine 3-4 joueurs. Et en plus, Malcolm lance en profondeur, donc qui prend la défense de vitesse et qui va marquer le 2 buts 1. La frappe enroulée de Malcolm. Mais quel top but encore de Malcolm, le numéro 11 de cette équipe. Magnifique frappe. Pleine lucarne encore une fois, on a marqué que des buts exceptionnels encore dans cet épisode. C'est vraiment n'importe quoi. Cette équipe elle commence à être monstrueuse. Et en plus on est sans Eriksen, je vous rappelle depuis quelques temps. Mais regardez-moi cette frappe. Elle est puissante. Elle est enroulée. Elle est placée. Elle est vraiment magnifique. Un but à la Malcolm hein, tout simplement. Une frappe de son pied gauche qui finit pleine lucarne. Magnifique. Et on fait le break. Oh, Chiesa qui est parti. Non, Lato qui est revenu. Oh, c'est reparti là pour Giroud. Pour Morata. 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 L'enroulé de Alvaro Morata. Et encore un but pour l'Espagnol. 4 buts 1. Il est exceptionnel dans cet épisode. Je sais pas ce qu'il a eu parce qu'il a toujours été très bon. Mais pas à ce point. Quand même. Là, il a été exceptionnel. Il a marqué, je sais pas, mais presque 10 buts, je crois, dans cet épisode. Ah ouais, magnifique, encore un plat du pied, Schmeichel ne peut rien faire, 4 buts 1. Et les mecs, c'est la fin de ce match sur cette victoire 4 buts 1 avec encore un excellent Morata et un excellent Malcolm. Vous pouvez voir que c'est ultra mérité, 12 frappes à 1, donc on aurait pu gagner encore beaucoup plus, mais bon, c'est déjà pas mal, hein. 4 buts 1, et donc on prend encore plus d'avance en championnat, c'est vraiment excellent. Donc les mecs, c'est la fin de cet épisode, hein. J'ai avancé jusqu'au match de Brighton, parce que pendant une semaine, il n'y avait aucun match, et j'ai eu aucune demande de transfert, donc, parce que sinon je vous les aurais toutes montrées. Donc on peut voir qu'au championnat, on a presque 20 points d'avance sur le deuxième qui est Tottenham, qui eux-mêmes ont 9 points d'avance sur le troisième qui est Manchester United, donc on a déjà presque 20 points d'avance sur le troisième. C'est vraiment n'importe quoi, on s'envole tout simplement, on va être sûrement champion assez rapidement. Sinon, au prochain épisode, il y aura le match face à Brighton que je vais sûrement jouer. Ouais, je vais sûrement le jouer le match face à Brighton. Il y aura la demi-finale retour de Carabao Cup, je vais la jouer aussi. On aura de l'FA Cup avec un match face à Leicester, je vais le jouer. Je vais sûrement simuler le match face à Bournemouth à domicile. Et on jouera le match face à Watford, on s'arrêtera là. Je pense qu'on s'arrêtera le 3 février, on aura bien avancé. Il y aura bientôt les huitièmes de finale de LDC contre le Real de Madrid qui vont arriver très très vite. Donc j'espère que ça va bien se passer. La saison va vite se terminer. Vous pouvez voir qu'il ne nous reste pas tant de matchs que ça. Donc ça va aller vite. Je vous dis à la prochaine. C'était Black Perse. Ciao ciao.